Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus du 1er au 15 novembre 2023. Les lions, j'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Les lions, on démarre la vidéo avec le tarot psychique et Mademoiselle Lenormand qui viendra doubler les cartes. Et on va aller chercher 6 domaines de vie. Alors d'abord, on commence par vous, votre intériorité, comment vous allez vous sentir pendant cette quinzaine, la force ou les forces qui vont vous accompagner et vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Ensuite, on ira voir ce que vous devez dépasser pendant cette quinzaine. Et puis ensuite, on aura une lame pour le travail, une lame pour le financier et une lame pour le relationnel. Alors, mais justement, on vient de parler du financier. En d'autres paquets, on a changement financier et matériel qui sont à prévoir. En tout cas, s'il y en a qui sont dans une difficulté, une période financière difficile, la carte dit que les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. Alors, on commence ici pour vous, votre intériorité. Et on a la lame majeure qui s'appelle ici sagesse, qui est en fait la lame du pape, à votre place. Ça veut dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par en haut, vous êtes protégé par... Donc il y a une protection occulte, une protection divine sur vous. On vous protège, on vous guide, on vous mène et surtout on vous permet de faire les meilleurs des choix quand vous avez des décisions à prendre et on vous met sur le plan terrestre des personnes ou des situations qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc ce qui est clair, c'est que pendant cette quinzaine, vous les lions, vous allez être aidés d'un côté comme de l'autre pendant cette période et sur un plan personnel. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle peut nous dire de plus par rapport à votre intériorité. Oh, bah écoutez, que des choses bonnes là. Hein. Là, c'est le cœur, c'est l'amour, l'amitié, les sentiments partagés, l'authenticité, la fidélité. Enfin bon, c'est que des choses, encore une fois, qui viennent du cœur. On vous aime beaucoup et on va vous montrer justement des preuves d'affection, les lions. Alors, en ce qui concerne la force qui va vous aider, eh bien vous allez pouvoir et devoir vous reposer et vous ressourcer dans un but de rajeunissement, bien sûr. On a ici le 4 d'épée, qui parle bien sûr de repos, qui parle de récupération, de profond sommeil récupérateur, de trouver l'apaisement. Bon, donc c'est important. Là, il y a une période là de voilà, il faut se ressourcer, il faut peut-être partir un peu quelques jours si on le peut quelque part un peu au vert, quoi, hein, se mettre au vert. Et c'est ça qui va vous rendre la force que vous avez d'habitude. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand quelle est la force pour les lions. Première quinzaine. Hein. Oui, surtout qu'il y a trop visiblement, il y a trop de conflits, il y a trop de disputes, il y a trop de problèmes. Vous êtes tiraillés sur certains plans en tout cas, et vous avez vraiment besoin de prendre du recul et du repos par rapport à toutes ces frictions. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser ? Alors là, on a la perte affective qui va nous parler de chagrin d'amour, de traumatisme passé, en tout cas, de déception, d'amertume, de cœur brisé éventuellement.
En même temps, la carte vous dit que vous êtes si concentré sur les choses négatives que vous oubliez les choses positives qui sont autour de vous et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous les voyez. Donc il se peut que vous soyez dans un moment de désillusion, de chagrin, de nostalgie, etc. Et qu'en fait, vous ne voyez pas les occasions, les personnes, les situations qui sont autour de vous et, encore une fois, qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous occupiez d'elles, que vous les repériez, que vous leviez la tête pour regarder devant vous et non plus derrière vous. Donc ça, visiblement, pour plusieurs lions, ça va être la chose à relever pendant cette quinzaine. On va aller voir. Alors la chose à dépasser pour les lions. Ouais. Oui, et puis avec son lot de stress, d'angoisse, voilà, les choses sont terminées, elles sont terminées. Il faut passer à autre chose. Vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Donc c'est du temps perdu, de l'énergie perdue, que tout ce que vous... si vous êtes dans cette situation-là, en tout cas, c'est effectivement... comment dire, se saborder, de rester dans cet état-là. Donc, et avec encore une fois son lot de stress. Bon, alors les lions. On va aller voir sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, par contre, c'est la lame majeure du monde, ici l'univers, qui parle de réalisation, d'épanouissement, de terminer un cycle de façon superbe avant d'en démarrer un autre, entre-temps d'avoir une période bénie où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Ici, c'est la victoire totale, pleine et entière, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement. Enfin, vraiment, c'est une excellente lame, c'est une des meilleures lames du tarot. Et puis ça vous apporte beaucoup. Vous êtes protégé en plus dans cette histoire de vie professionnelle, de reconnaissance, d'aboutissement, de concrétisation. Donc c'est vraiment un excellent domaine de vie pour vous les lions, cette quinzaine en tout cas. Ouais, et vous allez encore avoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles classiquement, par mail, courrier, etc. Et puis, vous pouvez également recevoir la visite de quelqu'un qui va jouer le rôle de messager et vous transmettre des informations, de très très bonnes nouvelles, de toute façon, qui vous arrivent et qui confirment cette réussite. Ce besoin de ressourcement, c'est pas du tout par rapport à ça, même si ça doit être plein et très riche et fatigant aussi, mais c'est plutôt du côté de ce que vous devez dépasser au niveau affectif. Parce que là, au niveau professionnel, tout va très très bien. Alors, au niveau des finances, écoutez, faites un vœu. Faites un vœu, c'est la réalisation des souhaits. C'est la carte donc des vœux exaucés, c'est la lame de l'amour, de l'harmonie, du bonheur. Et si vous aviez une question, les lions, en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Magnifique carte. Elle est sur le plan financier, donc ce que vous souhaitez financièrement, matériellement, va se concrétiser. Il n'y a pas de problème. C'est en lien direct avec cette lame magnifique au niveau des activités professionnelles. Évidemment, il y a des retombées sur le plan financier. Donc, c'est vraiment, vous êtes vraiment très très bien. Sur le plan financier, pour les lions, décidément. Oui, là, il a pu y avoir pour vous, pour certains lions, une période difficile
sur le plan financier. Je vous en parlais au début avec le dos de paquet ici. Et on vous dit bien qu'après cette période difficile, les choses s'arrangent. Et c'est ce qu'on voit ici. Financièrement, il y a une amélioration, mais très nette, sur le plan financier et matériel, hein, même si vous avez connu auparavant une période beaucoup plus difficile. Alors, ici pour le relationnel, eh bien, on nous parle... alors, ça peut être vous déjà, hein, vous, il y a une partie de vous qui est en pleine lumière, connue par les autres et appréciée par les autres, avec une partie plus secrète où les choses ne sont pas dites, où les choses ne sont pas montrées. Hein. Ça, c'est la lame de la lune, du foyer également, et des ressentis. Donc il peut y avoir des choses que l'on exprime dans son entourage et d'autres qu'on n'exprime pas. Mais ça peut être aussi l'inverse. C'est votre entourage. Une partie est dans la lumière, les comportements, les gestes, les vocabulaires, les pensées sont très clairs. Et puis une partie reste quand même dans l'ombre. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand si elle va nous donner une précision pour votre entourage. Bon, ben là aussi, il y aura des moyens supplémentaires qui vont vous être donnés. Il y a de nouvelles personnes. Hein. En fait, c'est ça. C'est une personnes qui sont encore dans l'ombre parce qu'on ne les connaît pas. Et puis qui arrivent. Il y a de nouvelles personnes ici, pour moi, très clairement. De nouveaux moyens de rencontrer. De nouveaux moyens qui vous sont donnés pour... aller à la rencontre donc de nouvelles personnes. Donc il y a peut-être un turnover ou en tout cas de nouveaux visages qui viennent autour de vous. Bon, eh bien, écoutez les lions, c'est pas mal du tout. Pensez à vous reposer, à vous ressourcer, à prendre 1, 2, 3 jours si vous pouvez pour aller au vert, pour prendre de la distance avec certaines choses et en particulier donc sur la chose qui est à dépasser, sur cette perte affective qu'il vous faut dépasser. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher un premier message pour vous les lions et on vous demande de prendre de la hauteur, réflexion, recul et mûrissement. Alors, dans une relation magnétique où vous êtes très attiré, il y a une relation envoûtante, irrésistible autour de vous, eh bien, on vous demande quand même de prendre de la hauteur. Alors, on va aller chercher 3 lames dans le grand oracle de l'amour, ici. Ben, décidément, ce feu orange, il sort sur plusieurs vidéos. Donc, prudence pour tous. Feu orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut lever le pied, il ne faut pas aller trop vite. Déjà. Il y a peut-être un danger plus loin sur la route ou dans la relation. Il y a peut-être des choses à observer, justement, en ralentissant. Et voilà, la prudence est de mise ici. Et d'ailleurs, on vous dit là de prendre de la hauteur. Donc, alors là, on parle de solitude. On parle d'isolement éventuellement. On parle de solitude choisie aussi, si on veut prendre du recul par rapport à une situation, une relation, par rapport à une personne. On peut parler de célibataire également ici. Bon, on parle d'avoir confiance aussi. Hein.
d'avoir confiance en soi, bien sûr, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance dans une relation. Donc ça, c'est vrai que c'est la base d'une relation amoureuse, la confiance. Et voilà, il y a un petit peu ou beaucoup de jalousie. Et c'est pour ça qu'on attire votre attention sur le fait de traiter ce problème, d'expliquer, de justifier éventuellement, mais en tout cas d'y faire attention. Et alors c'est vrai que la confiance, elle peut être dans les deux sens. Quand on a confiance, ben on n'est pas jaloux. Mais en même temps, si on est un peu jaloux, ben écoutez, voilà, il va y avoir un problème de confiance pour la personne ou pour l'autre. Voilà. Alors, je vous laisse avec ça. Donc avec le dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de nettoyage, de karma et de guérison. Et on vous dit, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Voilà le message pour vous. Et maintenant, le petit oracle des anges qui vous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Allez, les lions, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.